Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est un peu délicat et prêcher sur ce que Jésus vient de dire, ce n'est pas si simple. Peut-être pouvons-nous juste écouter le dernier verset. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tout ce que Jésus nous dit sur l'importance de veiller à la sainteté de la communauté, c'est parce qu'il est présent au cœur même de cette communauté. Et en veillant les uns sur les autres, nous veillons aussi sur Jésus et sur la sainteté de la communauté, en l'occurrence ici de notre communauté paroissiale, mais ça peut être aussi de la communauté familiale et d'autres groupes encore auxquels nous appartenons. Et puis il y a un deuxième verset qui me semble important, c'est dans la seconde lecture où Paul, dans un raisonnement tout simple, nous dit le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Donc toutes les démarches que nous pouvons faire, elles doivent être évidemment dictées par l'amour. On ne va tout de même pas se transformer en délateurs les uns des autres et avoir un zèle mal placé. Évidemment, quand on écoute l'Évangile, on sait bien qu'il s'inspire de certains débats qui avaient eu lieu dans les synagogues et aussi dans les milieux juifs, voire même à Qumran aussi, dans ces milieux très fermés. On voit bien que Jésus reprend une façon de faire qui était en usage à l'époque. Si quelqu'un a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul, première démarche. S'il ne t'écoute pas, prends 2 ou 3 personnes avec toi et qu'il y ait des témoins. Et puis s'il refuse de les écouter, qu'il soit pour toi comme un pharisien et un publicain. Alors est-ce que Jésus bâtit une communauté sur l'exclusion ? Ce serait mal comprendre ces paroles. Quand on lit l'Évangile, on voit bien que Jésus, évidemment, a été très critique par rapport aux pharisiens et aux publicains, mais surtout par rapport aux pharisiens, mais qu'il a beaucoup accueilli les publicains. Et donc que Jésus ne nous demande pas d'avoir une mentalité qui consiste à exclure celui que nous considérions comme en faute contre nous. D'ailleurs, à la fin de l'Évangile, Jésus semble dire que si vous êtes obligé d'en arriver à cette extrémité, c'est-à-dire de demander à un frère de quitter la communauté pour quelque temps, priez pour lui, mobilisez-vous dans la prière. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez de mon Père qui est aux cieux.
C'est donc un évangile empreint de miséricorde, mais en même temps, encore une fois, qui nous demande de veiller sur la sainteté de nos communautés. Car, évidemment, nous savons bien que le contre-témoignage, c'est ce qu'il peut y avoir de pire et qui stérilise la possibilité de conversion de la part de personnes qui nous regardent et aussi de vocation. Nous devrions nous interroger actuellement sur le fait que dans notre diocèse, il n'y a guère de vocation. En effet, le contre-témoignage, encore une fois, c'est ce qui risque de stériliser et les conversions et les vocations. Et c'est pourquoi nous pouvons, pour terminer, réécouter cet appel que Ézéchiel a profondément ressenti dans son cœur, comme venant de Dieu. « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » Un guetteur, un veilleur, une sentinelle. Ça peut être pour discerner les signes d'espérance qui pointent au loin. Ça peut être aussi pour discerner les manques de foi, de charité et d'espérance qui sont au cœur même de notre vie et de la vie de la communauté. Être veilleur, c'est précisément exercer un discernement. C'est un rôle prophétique, mais le rôle prophétique, c'est de discerner les signes de Dieu au milieu de nous et ceux qui s'opposent à Dieu aussi. Et en même temps, avoir une perspective très large. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra dans son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. C'est-à-dire que nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres et à veiller sur notre destinée éternelle et sur la destinée éternelle de ceux qui nous entourent. Encore une fois, c'est vrai dans une paroisse, c'est vrai dans une famille, c'est vrai dans d'autres cadres de vie communautaire. Nous sommes en responsabilité de ce point de vue. Et donc discerner, être guetteur, c'est pouvoir avertir. Et c'est pouvoir dire, attention, est-ce que la voie que tu prends en ce moment n'est pas une voie de perdition? De poser des questions. Encore une fois, avec amour, il ne s'agit pas d'être tellement casse-pied, parce que ça peut arriver aussi que les uns par rapport aux autres, nous soyons hyper tatillons, et ça c'est évidemment pénible. Et il faut ouvrir des espaces de liberté, mais ce dont il est question ici, c'est par rapport à la destinée éternelle, pas par rapport à des trucs qui nous embêtent dans la vie de tous les jours, par rapport à la destinée éternelle, et ça suppose du discernement précisément. Que le Seigneur nous donne conscience de cette responsabilité qui est la nôtre, de discerner, d'avertir, de guetter, quelque part de prophétiser, les uns par rapport aux autres et par rapport au monde d'aujourd'hui. Et cela suppose des prises de position qui quelquefois sont difficiles, sont douloureuses et qui en tout cas sont toujours à assumer dans la plus grande charité. N'ayez de dette envers personne, dit Paul, sauf celle de l'amour mutuel.